on va essayer de parler un petit peu de l'usage des gants dans la boxe. Euh, bon, il faut savoir qu'au départ, les gants n'étaient pas des gants, c'était des lanières de cuir que l'on mettait pour se protéger les poignets, pour se protéger aussi les doigts, les métas. Et on entourait donc le poignet et les doigts, et on utilisait ça. Ça c'est même, disons, ça a été même exploité en utilisant des points, des choses comme ça, pour transformer ces protections en armes. Et tout ça, bien entendu, dans un contexte de combat, gladiateur et compagnie. Donc c'était à la fois une sécurité et en même temps un système qui permettait de- d'accentuer l'effet scénique des combats. Donc, dans la boxe actuelle, bien sûr, c'est passé par des stades d'amélioration parce qu'on s'est rendu compte que, bon, déjà quand on s'abîmait trop, les spectacles duraient pas très longtemps, les gens ont ensuite été moralement pas très intéressés par le côté sanguin, hein, un petit peu comme actuellement avec la tauromachie, les gens n'aiment plus trop ça parce que c'est pas, ça heurte un petit peu la sensibilité, c'est tout à fait normal. Donc on a commencé à protéger les boxeurs, les gens qui utilisent les techniques de poing pour frapper, en utilisant, en plus de ces bandes, disons, de protection et de maintien des doigts et du poignet, on a aussi utilisé des espèces d'enveloppes, au départ bourrées avec du crin par exemple, le crin de cheval, et ça a donné petit à petit la réalisation de ces instruments qu'on utilise actuellement, qu'on appelle des gants de boxe, et qui sont plus ou moins tenus avec des lacets, plus ou moins tenus avec des scratchs selon les formes et selon les genres. Mais disons l'objectif de ces gants, qui sont quand même relativement gros, c'est quand même de protéger à la fois les tégumènes, c'est-à-dire la partie peau de la main, mais aussi les articulations, la partie articulaire des métacas, et, euh, et aussi tout ce qui est poignet, fonction, disons, de frappe, etc. Quand on voit les lésions que l'on a sur les poings quand on se bat, quand on frappe avec les poings sans les protéger, on comprend que pour un professionnel de boxe, c'est pas possible. C'est pas possible, sinon il s'abîme énormément. Donc très rapidement, ça s'est mis en place, à la fois pour, disons, protéger les gens et en même temps avoir une espèce de continuum possible, parce qu'évidemment, quand on altère la condition physique, qu'on touche à l'intégrité physique, la durée de la pratique souffre d'autant et on arrive à ne plus pratiquer. Donc les gants actuellement sont des protections principalement. Alors on en a fait des protections adaptées au poids, c'est pour ça que vous avez plusieurs types de gants et on les a catégoriés, ça c'est en Angleterre, parce qu'ils s'en sont plus occupés là-bas. Il y a un rapport entre le poids de l'individu et le poids des gants. Et le poids des gants étant exprimé en onces et au Z, marqué sur les gants, hein. Et on a donc des gants de 6 OZ, 8 OZ, 10 OZ, ça va jusqu'au 16. Et c'est juste une histoire de poids, donc une histoire aussi de volume, parce que si c'est des matières similaires, mais plus c'est lourd en apparence, plus c'est gros. Et donc les gants les plus gros, des fois, font peur. Les gens, ils se disent, putain, ils s'en foutent plein la gueule avec les gants gros. Mais en fait, plus les gants sont gros, moins vite on peut frapper et plus la zone de contact euh, avec la partie du gant est large, donc l'énergie est diffusée, hein. Ce qui veut dire que c'est moins dangereux de combattre avec des gros gants qu'avec des petits gants ou sans gants. Et ça, vous verrez dans les combats actuels, hein, par exemple, qu'on peut visionner sur le MMA, où c'est à la limite, ça ressemble beaucoup à des mitaines de frappe, pour frapper au sac. Mais là, on voit les dégâts, et là, les gens sont partis un peu en arrière, préférant le coup fatal, le coup qui blesse, et donc en enlevant cette particularité de protection qui était apportée par les gants. Donc moi je conseille bien sûr pour la pratique, l'entraînement, mettez des gants, parce que c'est idiot de s'abîmer et puis ne pas pouvoir pratiquer ensuite, hein, c'est tout con, hein. Donc pour la pratique et la préservation de son adversaire quand on fait des oppositions, alors ça change un peu la destination du coup, parce que le coup qui est amorti par les gants
et bien entendu moins efficace, c'est-à-dire qu'on se fait pas mal aux mains, mais on fait pas mal aussi, on fait moins mal à l'adversaire, ce qui veut dire que l'aspect des oppositions change. Et au lieu d'assister à des coups qui font leur efficacité, qui sont indéniables d'efficacité, on assiste à des coups qui perturbent bien sûr l'adversaire, mais qui peuvent être assez faibles pour qu'on en fasse un instrument de jugement en comptabilisant le nombre de touches. Et on transforme les coups en touches. Et ça, alors ça correspond à un autre type d'opposition. C'est dans la tendance spectacle, parce que plus on reste face à face, plus on s'exerce techniquement, donc moins on se blesse, donc plus on est protégé aussi par les gants. Plus les combats durent un peu plus et le spectacle est mieux. Mais en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux parce que c'est faussé par le fait que l'efficacité, quand on prend un coup avec des mitaines comme au MMA en pleine poire et qu'on le compare avec le même coup avec un gant proportionné, on se rend compte que le gars, bien entendu, peut combattre après avoir pris le coup plus facilement parce que, bien entendu, la mission des gants est de protéger quand même. Donc, il faut bien tenir compte de ça et savoir que, bon, la, l'aspect d'efficacité est modifié. On le voit par exemple au niveau de la boxe française. En boxe française, on a cette protection imposée sur les gants, enfin sur les mains plutôt, et par contre, on dit rien des pieds. Et pourtant, en boxe française, on frappe plus avec les pieds, plus exactement, on frappe plus avec des chaussures bien serrées, bien compactes, bien pointues, avec des talons bien efficaces. On ne peut pas dire que ça fait pas mal. C'est tout le contraire des gants qui protègent, les chaussures font l'inverse. Ce qui veut dire qu'un bon tireur de française, quand il exploite bien ses pieds, bien sûr, va préférer à 100% frapper l'adversaire avec ses pieds, puisque ce sera plus efficace, plus rapide, ça réduira le temps d'opposition, et donc de blessure. Et donc, ça va changer aussi l'aspect technique de l'opposition. Dans MMA, si on utilisait des gens avec des chaussures et que ces gens étaient formés à la française, on assisterait à ça aussi. Mais la différence, c'est qu'avec les points, en MMA, dans la mesure où on travaille des mitaines, on aurait une efficacité plus globale. C'est-à-dire que les pieds comptants, les points comptants, plus efficace, plus réaliste en fait. Mais dans la réalité, on aurait des blessures aussi plus importantes, les combats duraient moins longtemps, et en conséquence, c'est moins intéressant du niveau spectacle, l'exploitation du spectacle. Donc c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Mais bon, on peut se poser la question des gants et en termes d'efficacité, savoir que c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'efficacité. Si on place l'efficacité dans le sens combat total, et qui va dans le sens de l'efficacité, si on va dans le sens opposition à la touche, durée de prestation, augmentation du nombre de chances de passer au-dessus de la technique de l'autre, parce que c'est sûr que dans une opposition, si ça va très vite, l'un des deux protagonistes peut réussir à placer ses coups et après tout change, parce qu'on se trouve très rapidement en difficulté si on est frappé par quelque chose qui fait mal. Prenez un coup de chaussure, un coup de talon par exemple dans la tempe, et vous allez voir que vous n'êtes plus tout à fait le même après. Donc l'efficacité est changée et les options sont changées avec l'idée donc de préserver l'intégrité pour le sport et non pas pour l'art martial. Après, dans cette mesure, bien sûr, l'usage des gants, ce qu'on peut recommander, est exploitable aussi pour l'entraînement. Donc il faut savoir que quand on s'entraîne, on ne veut pas faire mal au partenaire qui est partenaire d'entraînement. On ne veut pas faire mal aussi, on va pas se faire mal aussi aux mains, parce qu'il n'est pas pareil, si on se fait mal, on s'arrête. Donc qu'est-ce qui se passe quand on utilise des chaussures à l'entraînement? On est obligé de contrôler la puissance de frappe. Donc au lieu de frapper balourd, comme on peut le voir dans certaines techniques de certaines spécificités, on frappe en cherchant ce qu'on appelle la touche sèche, quelque chose de contrôlé, qui va être appuyé à volonté selon la volonté de détruire ou pas, mais qui restera dans le domaine du contrôle technique. C'est-à-dire que les bons techniciens contrôlent leur technique, ils peuvent appuyer ou pas, alors que les mauvais techniciens tapent balourd, envoient des coups sacrificiels, qui peuvent se retourner contre eux. On a déjà vu des frappes où le gars se casse lui-même le tibia. Donc voilà ce qui fait la différence de l'exploitation donc, des gants, et on va rester là aujourd'hui, on parlera après d'autres points détaillés. On l'utilise à l'entraînement. Alors à l'entraînement, pour le jeu de touche, les assauts par exemple,
en exigeant par exemple pour un assaut, comme en française, le contrôle des techniques de pied, parce que ça fait beaucoup plus mal, et on met des protections de poing. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à la tactique en utilisant des gants? Ben, on est obligé de faire référence à la touche et dénaturer l'aspect du combat, transformer le combat en assaut et se retrouver avec un jeu d'opposition où je te touche, tu me touches, mais la touche n'est jamais vraiment, euh, disons, dissociée en termes d'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a des touches efficaces. Bon, si on prend un coup, bon, le coup passe et ça fait mal, même s'il est protégé par les gants. Et il y a l'aspect inefficace, c'est-à-dire que le coup, par exemple, on prend un coup dans la tête, mais au moment du coup, au moment du contact, la personne amortit le coup en allant dans le même sens du coup, c'est en amortissant, en reculant par exemple ou décalant la tête, ce qui veut dire que le coup devient une poussée et n'a pas l'effet de contendant maximum. Donc en conséquence, ça avec des gants, c'est eh ben, on peut avoir l'impression qu'il prend des coups, mais en fait, il arrive à les anticiper, il arrive à les amortir par son déplacement, du coup, c'est pas efficace. Donc, mais par contre, pour le jeu technique, pour la démonstration sous forme donc d'assaut, pour l'opposition sportive sous forme d'assaut, on arrive à exploiter ça et on en est bien content parce que ça fait des trucs assez sympas où en fait ça fait des espèces de joutes où la recherche de l'efficacité n'est pas là. C'est juste, on compte les séquences où l'un domine, l'autre marque des points, etc. Et ça n'a plus trop de sens en termes d'art martial. Ça garde un sens en termes sportifs, échange cool, quoi. Et la difficulté pour les arbitrages, c'est de dissocier, comme en française, le coup appuyé qui va être fait avec une arme comme le pied protégé par une chaussure, donc super efficace, et le coup avec le poing qui va être amorti par la taille du gant et par la bourre, hein, ce qu'il y a dedans, en fait, soit la partie, disons, plastique, molle, ou la partie, disons, crin, comme les anciens gants, qui va avoir pour objectif donc de ne pas blesser ni la main, ni la zone que frappe. Donc c'est ça qui fait qu'on a utilisé des gants pour cette raison de ce jeu d'opposition. Alors c'est des jeux quand même assez rudes, hein. C'est des jeux qu'on appelle un jeu viril, parce que même si on prend un lion avec un gant dans la tête, hein, même si le coup lui-même est amorti par la nature du gant, avec une bonne technique, l'onde de choc peut passer quand même et créer des lésions de toute façon. Donc créer un chaos, c'est possible avec un gant, hein, mais bon, après c'est une histoire de compétence à amortir les coups, compétence à anticiper les coups. C'est de la technique d'opposition et bien entendu ça dépend des niveaux de l'adversaire. Voilà ce que je voulais dire après des gants. Donc, rappelez-vous, plus le gant est gros, en théorie, plus vous amortissez le coup. Et rappelez-vous que c'est lié à la surface de contact. Plus la surface est grande, plus l'énergie est déposée et diffuse. Si on frappe avec une pointe, évidemment ça n'a rien à voir, l'onde de choc est concentrée sur un point précis, elle est dangereuse parce que là elle peut briser l'os, alors que si elle est diffusée, bon, elle va secouer la tête, mais c'est pas méchant si on tient un coup à la tête. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, on fera d'autres petites vidéos pour parler d'autres points de détails particuliers, mais si vous voulez vous entraîner en préservant votre partenaire d'entraînement, avec un jeu viril quand même, mettez des gants et contrôlez vos techniques de frappe en pied.